Bonjour tout le monde, vidéo tuto aujourd'hui, elle arrive enfin, la vidéo dans laquelle on va vous montrer avec Meiko comment on arrive à placer son chien dans un contexte extérieur, donc pour le faire passer dans l'herbe, sur un muret, dans le sable, sur un caillou, etc. Qu'il comprenne où se situer. Meiko, regarde, tu vas dans l'herbe ? Excellent. L'utilité de ce type d'ordre, c'est de pouvoir placer son chien où l'on veut en balade, notamment en cas de pseudo urgence, si un cycliste arrive, un piéton, dire à son chien va vite dans l'herbe, à gauche, à droite, fais ci, fais ça. Ça permettra de se mettre en sécurité et de mettre en sécurité la personne. Après, ça peut rester évidemment un jeu, ça doit être un jeu au départ. Allez, on vous montre tout ça avec Meiko, c'est parti. Donc pour commencer, on va jouer évidemment avec la baballe de Meiko ici. On va jouer entre du béton et de l'herbe pour qu'il différencie bien les deux surfaces. Donc voici comment j'ai procédé. Tout simplement, j'ai envoyé la balle là-bas. Je disais va chercher dans l'herbe, Loulou, c'est bien. On dit le mot même s'il ne l'entend pas forcément pour l'instant. Allez, on rapporte. Donc là il rechange de surface, très bien. On fait ça plusieurs fois, qu'il intègre qu'il va jouer dans l'herbe. C'est très bien. Et ensuite on feinte, c'est-à-dire que je vais faire mine d'envoyer la balle et il va se retrouver dans l'herbe tout seul sans la balle, comme par magie. T'es prêt, Loulou? Attention, va dans l'herbe. Comme il n'a pas sa balle, il se retourne et au miracle, Meiko, tu es dans l'herbe. Ça c'est très très bien. Voilà une façon de faire. Ensuite, vous faites des mouvements de plus en plus petits, vous l'envoyez dans l'herbe, va dans l'herbe. Faites un pas par exemple. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'envoyer la balle, vous faites juste un pas, vous le lancez. Vous avancez en même temps que lui et il va dans l'herbe. Maintenant, on va le faire sortir de l'herbe et dès qu'il sort, on va lui dire que ce n'est pas bien, qu'il faut y retourner. Il va comprendre qu'il a franchi une certaine limite psychologique. Hop. Voilà, donc là il est retourné se remettre dans l'herbe. Alors pour ce faire, j'exerce une petite pression, soit j'avance vers lui en me mettant sur la pointe des pieds et ça va le faire reculer un petit peu, soit s'il connaît l'ordre recul, on va le faire reculer par cet ordre. Et dès qu'il remet ses quatre pattes dans l'herbe, eh bien c'est ok. C'est du conditionnement pour qu'il apprenne. Si vous commencez à lui apprendre n'importe où, à droite, à gauche, il ne va pas forcément comprendre exactement ce qu'on attend de lui. Là au moins il sait que l'herbe c'est ici précisément. Là tu es dans l'herbe. Meiko, c'est très bien. Évidemment on félicite régulièrement, on le récompense avec sa balle quand il y est. C'est bien, Loulou, tu es dans l'herbe. Autre méthode ou méthode complémentaire, moi pour le coup j'ai utilisé un petit peu tout pour qu'ils comprennent et que ça renforce une idée de ce qu'était l'herbe en tant que telle. C'est de Meiko, tu viens se promener ici et imaginons que quelqu'un arrive. Je dis quoi? Je dis Meiko, viens avec moi, viens dans l'herbe. Voilà. À l'inverse, je l'attire, c'est-à-dire que c'est moi qui vais dans l'herbe pour éviter un promeneur ou un vélo. Et à ce moment-là, je lui dis tu viens dans l'herbe. Et troisième méthode, un petit peu comme pour le tour et le grand tour, j'utilise beaucoup tout ce qu'il connaît déjà. Exemple, si je suis ici, Meiko, là, je vais lui dire d'aller à gauche. À gauche, à gauche, à gauche, Loulou. Tu es dans l'herbe. Et du coup, en me baladant, je vais lui dire tu vas à gauche et dès qu'il touche l'herbe, ok, tu es dans l'herbe. Dès que tu vas à droite, tu vas dans l'herbe, ainsi de suite. Voilà les trois méthodes que j'ai utilisées pour permettre à Meiko d'aller dans l'herbe. Il l'a compris assez vite. Donc ça c'est du conditionnement. Ensuite pour le déconditionner, on fait la même chose. On peut jouer à la balle. Ici, Meiko, tu vas dans l'herbe? Tu vas dans l'herbe, Loulou? Vous voyez, il me le montre en direct parce qu'on ne joue pas souvent ici. Il s'est conditionné de lui-même, il va toujours au même endroit. Donc maintenant je déconditionne. Meiko, dans l'herbe, viens avec moi. Dans l'herbe. Oui bébé. Là tu es dans l'herbe. Non! Retourne dans l'herbe. C'est très bien. Tiens. Voilà. Vous voyez que du coup, Meiko, maintenant, il a deux espaces pour aller dans l'herbe. Alors, on va se mettre au milieu, où je vois le chemin. Meiko, tu fais le tour. Meiko, tu vas dans l'herbe à gauche. Gauche, gauche, gauche. L'autre gauche. Gauche, 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 gauche dans l'herbe.
Voilà, à droite dans l'herbe. Dans l'herbe à droite, là-bas. Excellent. Voilà, et on récompense toujours. Je résume, donc conditionnement, déconditionnement. Et s'entraîner un petit peu partout, ça c'est essentiel, parce que si vous pensez avoir un ordre à un seul endroit, vous allez vous demander pourquoi ça ne marche pas ailleurs, tout simplement parce qu'en fait il ne connaît pas un ordre, il connaît juste un emplacement, un lieu où il doit faire une certaine chose. Maïko, décale-toi un petit peu. Ouais. L'entraînement par le jeu, il faut que tout reste un amusement pour le chien au départ, c'est comme ça que vous allez avoir le plus de résultats. Céder d'autres mots, d'autres ordres qu'il connaît déjà, et ensuite donc toute votre gestuelle. Votre gestuelle est hyper importante, c'est-à-dire que vous allez l'emmener où vous voulez, en connaissant comment il bouge. Et sachez une chose, c'est que votre chien vous connaît par cœur et il sait exactement comment vous bougez. Donc l'intelligence, c'est de l'emmener par vos mouvements à l'endroit que vous souhaitez. On va vous montrer ça un petit peu. De soleil sympathique pour finir la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé pour apprendre ce type d'ordre de conditionnement à votre chien. N'hésitez pas à partager autour de vous, à liker, à vous abonner en activant la clochette des notifications. Continuez de nous dire en commentaire ou par message les ordres que vous voulez apprendre à votre chien pour qu'on puisse faire des tutos. On fera également des tutos plus généraux sur le comportement canin, l'éducation en général. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook et Insta. Nous écrire à l'adresse mail. Qu'est-ce qu'on dit pour finir? Toujours le au revoir. Ça veut dire qu'on aboie pour dire au revoir? On aboie. Merci. Bah ouais. Tu dis au revoir. Allez, ciao.